Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler des caustiques. Juste vous donner un peu un aperçu comment qu'on peut les réaliser à l'intérieur de Maya et comment réagissent les caustiques aussi. Les caustiques, c'est principalement c'est la réfraction de la lumière sur des objets ayant des propriétés particulières telles que le verre, l'eau et certains métaux. Il y a certains types de réflexions aussi qui vont créer, qui vont générer des caustiques, des effets de caustique. Donc ces effets-là, on peut les fabriquer avec les photons quand on a vu récemment avec le Global Illumination. Donc on peut se fabriquer des caustique avec des photons. Donc, si j'ai un exemple, si j'ai une image, une photo de l'eau qui est réfléchie ici sur un bateau, et on voit les effets de caustique ici qui émanent de la réaction de la lumière sur l'eau. Donc, ça va créer ce genre de phénomène-là. D'autres exemples ici que je vous ai déjà montré dans le passé, mais juste pour se rappeler, se rafraîchir la mémoire un peu. Un petit objet ici en verre avec une lumière qui passe à travers. On va avoir ici des effets de caustique aussi qui ne sont pas de l'ombre de la transparence de l'objet, mais dans l'ombrage, on a une certaine réfraction de lumière qui amène à créer, à générer des caustiques. Encore un autre exemple ici où est-ce qu'on a différents types de réfraction dépendamment de différentes intensités de caustique qu'on peut générer sur un objet. Et ici, encore une fois, on a encore un exemple de transparence de verre avec un effet de caustique qui va se situer plus derrière ici. Donc la lumière passe à travers la couleur de notre objet et en ressort en créant des patterns de caustique. Un autre exemple très bien illustré ici, c'est à peu près ça qu'on va obtenir tantôt comme résultat avec le test que je vais faire avec vous. Donc, on a ici une belle interprétation de caustique et il n'y a pas seulement que le verre et tout ça qui va générer des caustiques, on a aussi le métal. Donc, le métal, ici, si on regarde ici le pattern qui est ici, là, lui est généré, c'est des caustiques qui sont générés vraiment par la réflexion du métal. Donc, le métal, ou ça pourrait être quelque chose qui est très très reluisant, genre un vase très luisant, puis c'est la lumière en fait qui pénètre légèrement dans le matériel et il y a une certaine réfraction des rayons lumineux qui ressortent de l'objet et qui crée ce genre de phénomène-là. Et puis on a aussi, bien évidemment, les caustiques dans l'eau. Donc, vous avez déjà ou constaté vous-même dans une surface peu profonde l'eau qui bouge à la surface va créer des patterns de caustique dans le fond de l'eau, sur le sol, autrement dit. Et puis, encore une fois, ici, dans une piscine, quoi que ce soit, si vous observez une piscine comme ça, vous allez voir des petits filets, des petits rayons. Étonnamment, dans une piscine intérieure, lorsqu'on regarde la surface de l'eau, on va voir des caustiques se créer ou se générer dans le fond de la piscine et les réflexions de ces caustiques-là vont venir s'imprimer sur les murs dans une espèce de pattern un peu particulier. Donc maintenant, dans Maya, pardon, dans Maya, comment on va aller faire ça? Je vais ouvrir ici une scène avec trois objets. J'ai un petit vase qui est ici, j'ai un petit twist qui est là, et un autre objet, c'est un autre petit pot ici en métal. Chacun de ces objets-là a des particularités spéciales en verre, donc je vais examiner avec vous cette scène-là. J'ai une scène ici avec une IBL qui va éclairer ma scène, donc j'ai mon IBL qui est ici. Vous voyez, alors j'ai une IBL dans ma scène. J'ai créé simplement deux petits murs ici avec un shader Lambert. Sur mes matériaux ici, ce que j'ai mis des Mia Material avec des pré-réglages de verre et de copper, de cuivre ici, pour obtenir les effets de réfraction de caustique comme on aimerait les avoir. Alors ici aussi, dans mon éclairage, j'ai ici une Area Light. Et j'ai cette lumière-là ici qui va être mon générateur de photons. Juste pour avoir plus de photons ici de caustique, je vais juste tourner ou je vais juste reculer un peu ces murs-là ici pour avoir une meilleure distribution de photons parce que là, ici mon spot est un petit peu dans les jambes comme ça. Je pourrais tasser ça encore un petit peu ici. Et ce plane-là ici, je vais juste le scaler légèrement
comme ça ici. OK. Donc, ça devrait être pas si mal comme ça. J'aurais être capable d'envoyer une bonne quantité de photons grâce à ce spot-là ici. Alors, ce spot-là ici, ce qu'il fait, lui, il fait simplement l'intensité à zéro et éventuellement, je vais venir ici dans les Mantle Ray, venir simplement émettre des photons, comme on le fait habituellement. Là, je vais les enlever pour l'instant, juste montrer un peu l'effet sans les photons et avec les photons. Donc, je n'ai pas besoin de revenir ben loin sur le phénomène du Global Illumination et l'émission de photons, comment régler l'intensité et tout ça. Je pense qu'on a déjà passé un cours là-dessus. Avec ces connaissances-là, maintenant, il s'agit vraiment d'utiliser la même technique, mais au lieu des photons normaux, on va mettre des photons de caustique. Donc, OK, je m'en viens ici dans ma scène. Je vais juste me partir un rendu de cette scène-là ici. J'ai un petit bookmark ici sur ma vue. Donc, je reviens ici à vue 1 comme ça ici. Et je vais aller voir ici mes réglages. Oh oui, les matériaux que j'ai là-dedans ici, je regarde les matériaux. Donc, j'ai tout simplement ici, juste grossir ça légèrement ici, comme ça. Oups, c'est un peu trop gros. Comme ça ici. Bon. Alors, mon sol et mes murs, c'est des Lambert. J'aurais pu prendre un meilleur matériel mat aussi, ça aurait fait exactement la même chose. Ici, j'ai un matériel de verre, donc avec un pré-réglage de verre, si on regarde dans les presets, je crois que j'ai utilisé ici le Glass Stick pour ce verre-là. Ici, j'ai un autre verre ici avec d'autres particularités. Ici, c'est le pichet avec du verre qui est légèrement teinté vert ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? OK, ça c'est mon twist. Ici, c'est mon verre. Et puis ici, j'ai un pot. Mon petit pot qui est en avant avec une couleur métallique. Parce que le métal aussi va donner une certaine forme de caustique. Et ici, c'est mon IBL que j'ai en fond d'écran. Donc, si je regarde maintenant dans mes render settings ici. Alors, j'ai pas vraiment rien de sorcier là-dessus. Je vais activer, on va activer le Mantle Ray. Et dans mon indirect Lightning ici, dans ma quality, premièrement, ici, mon maximum sample est à 1, juste pour faire des petits tests quand même assez rapides. Et puis, mon indirect Lightning ici, j'ai le Final Gather d'activer, c'est assez important. Quand on veut activer les caustiques, préférablement, c'est bon de ne pas mélanger Global Illumination et caustic. Quand on veut utiliser des caustiques, on va utiliser les caustiques ici, mais on va activer les caustiques par ici. Alors, je vais les désactiver pour l'instant, juste partir une scène sans aucun caustique à l'intérieur. Donc, ici, je vais cliquer Render, je vais sélectionner cette fenêtre-là et je vais faire un rendu. Je vais juste voir si ça prend pas trop de temps, sinon je vais couper et revenir un peu plus tard quand le rendu va être fait. Alors, mon rendu est presque terminé. Dans les prochains rendus, je couperai l'image pour que ça prenne un petit peu moins de temps dans le film. Donc voilà, j'ai un rendu ici qui a pris 40 secondes, 40 secondes à se réaliser. On vient de le voir en temps réel. Lorsque ça me donne, euh, j'ai ici mon verre, mon physical, pas physical glass, le glass stick ici aussi, et mon petit bronze. Donc on voit ici que à travers mon bleu, j'ai mon shadow, j'ai ma transparence qui va passer. Ici, on voit du vert ici qui a passé ici. Et ici, cet objet-là, lui, il y a une certaine réfraction de lumière sur le sol, mais très très faible. Donc, j'ai pas de caustic démis là-dedans, simplement une area light, juste ici avec le Final Gather. Maintenant, pour activer les caustiques, je vais conserver cette image-là en référence. Et maintenant, je vais ici activer mes caustiques. On va avoir les mêmes valeurs que le Global Illumination ici. Quand on parle d'accuracy, c'est la qualité, donc on parle d'une qualité, ici on va partir avec une qualité quand même assez faible. Le radius, ici ça va être le radius, comme vous vous rappelez les espèces de petites pastilles de photons qu'on voyait. Donc j'ai mon radius qui est ici. Mon merge distance qui est ici aussi, qui va me créer quelque chose d'un peu plus régulier. Et j'ai deux trucs de plus ici. Je vais avoir le Caustic Filter Type. Ici, on va laisser ça à box pour l'instant. Et puis, Caustic Filter Kernel.
Ce sont des filtres qui améliorent la qualité des caustiques, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête avec ça. On va simplement émettre ici des caustiques dans notre scène. Alors, mon Final Gathering ici il est à l'accuracy à 200 et le point density à 1 et le point interpolation à 30. Donc, je vais fermer ça et je refais un autre rendu avec les caustiques, mais je n'ai pas de photon. Je vais voir s'il y a une différence entre activer les caustiques sans photon. Alors, je pars un rendu et je vais juste mettre le film sur pause pendant que mon rendu se fait. Alors voilà, le rendu est terminé. Alors si on voit, on peut voir quand même une différence entre le rendu Final Gather que j'ai fait juste avant. Alors, quand j'ai la transparence ici dans les shadows et quand le caustic est activé, je perds un peu cet effet de transparence-là. Il prend les caustiques, c'est-à-dire qu'il va attendre l'information de mes photons, mais vu que je n'émets pas de photons, alors l'information ne se rend pas jusqu'au bout et c'est pour ça que j'ai des ombrages ici au lieu d'avoir une génération de caustiques. Maintenant, pour activer les caustiques, je vais aller chercher ma lumière, donc ma lumière qui est ici, juste mon petit spot. Ça, c'est une lumière qui fait simplement éclairer, donc on regarde ici Scenario Light avec une intensité de 0.6, pas de decay. Un shadow ici, au lieu d'utiliser le Ray Trace, oui j'utilise le Ray Trace Shadow, mais j'ai aussi activé dans le Mental Ray, j'ai activé ici l'option Use Light Shape qui crée des shadows un peu plus pixelisés. C'est pour ça que on a vu que les shadows étaient assez, je reviens à mon rendu là ici. On a vu que mon shadow est quand même assez pixelisé. On voit quand même il y a beaucoup de noise ici à l'intérieur. Donc ça, c'est principalement dû au fait que j'ai pas assez mis de sampling ici. Et puis mon rendu aussi est en qualité en Ray Tracing 1. Donc, ah oui, aussi, quand on va se mettre à faire du vert comme ça, faut pas oublier non plus d'aller ajuster dans les render settings, d'aller ajuster la qualité de mes ray tracing. Donc, si vous vous rappelez, dans mon ray tracing ici, ici, je passe à travers plusieurs couches de vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, j'ai plusieurs couches ici qui vont passer une derrière l'autre. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois ici. Donc, j'ai pas pris de chance. J'ai mis réflexion à 9, réfraction à 9 et le maximum trace depth qui est la somme des deux à 18. Donc, il ne faut pas oublier de les régler ça aussi quand on veut faire du vert, surtout avec le caustic, d'aller ajuster notre ray tracing en conséquence. Et la même chose va arriver aussi à l'intérieur de notre matériel. Donc, si je prends ici ce matériel-là, si je prends ce matériel-là qui est un meilleur matériel X1, et que je vais ici dans mes voyons, Mental Ray. Bon, ben ici j'ai un indice de réfraction de 1.5 et puis non, c'est tout, c'est ça. J'ai pas d'autres ajustements à faire ici à l'intérieur de mon matériel. Donc, OK, maintenant, il faut ajuster, faut ajouter maintenant les photons. Donc, je prends ici cette lumière-là et je vais lui activer les photons. J'ai déjà baissé l'intensité. Donc, normalement, quand on active nos photons, sont à 8000. Ici, je vais regarder cette valeur-là à 2500 pour plus tard. Donc, je mets ça avec la valeur de défaut ici à 8000. Les photons ici, la quantité de photons, normalement, c'est à 100 000. Les valeurs par défaut. Donc, je vais mettre ces valeurs-là. On va regarder ce qui arrive avec l'émission de photons. Donc, ici, je m'assure que dans Indirect Lighting, ici aussi, mon caustic est activé. J'ai baissé la qualité légèrement à 500 en accuracy à 50, c'est-à-dire au lieu de 500. Alors, je me fais un rendu comme ça avec les caustiques et on va voir ce qui se produit avec la réflexion de mes caustiques ici. Donc, je fais un rendu et je reviens dans quelques secondes quand le rendu est fini. Alors voici ce que ça donne. Donc j'ai mes caustiques qui ont été générés. J'ai beaucoup de noise à l'intérieur, donc il faudra que j'ajuste la qualité éventuellement, mais quand même, j'ai réussi à avoir quand même pas mal de caustiques, surtout ici, dans ce coin-là, on voit que j'ai beaucoup de picots ici sur le mur. J'ai des patterns qui se définissent ici légèrement. J'ai d'autres patterns ici qui vont se dessiner grâce au photon qui va passer ici à travers le verre, le vase qui est ici, le vase en verre vert. Je vais avoir d'autres caustiques qui vont être générés par mon petit pot ici A, mais ils vont être très très faibles sur le sol ici. Si j'isole chacun de ces éléments-là, on peut facilement avoir un peu plus les caustiques. Donc si je prends ce vase-là ici,
et je prends ici ce truc-là et que je les cache dans ma scène, je vais partir à un rendu strictement avec ici mon petit vase pour voir ce que ça donne. Donc je clique Render, ça devrait pas être trop long à rendre, je crois. Oui, c'est quand même un petit peu long. Donc je vais poser sur pause et je vous reviens dans quelques secondes quand le rendu est fini. Bon, ok, mon rendu est terminé maintenant avec le pot ici. J'ai des très petits photons qui émanent ici à l'entour de mon pot ici. J'ai un très faible résultat de caustique qui est généré ici. Il aurait fallu probablement que je mette mon pot peut-être un peu plus proche d'une surface mûre pour qu'on puisse voir une espèce de réflexion de photons. Mais bref, j'ai quand même du caustique, mais à très faible intensité qui est ici. Donc vous voyez que je peux quand même générer des caustiques même avec strictement un pot comme ça. Maintenant, si je raffiche maintenant mes deux trucs que j'ai cachés tantôt, alors je show ici l'Astedon, et puis je vais l'essayer maintenant strictement juste avec mon petit tube bleu qui est ici. Oups. Je fais undo là-dessus. Et puis j'ai oublié la petite. Ok, ça ici. Ok, donc je vais cacher tout ça. Et je vais faire un rendu maintenant strictement avec cette partie-là pour qu'on puisse voir l'émanation de caustique qui est générée juste par cet objet-là ici. Je conserve mon image et render et je vous reviens dans quelques secondes. Bon, alors maintenant, on voit les caustiques beaucoup mieux simplement avec cet objet-là. On voit même les caustiques qui ont été projetés ici, les photons qui ont été projetés ici sur le mur, qui ont été projetés ici. On a quelques petits filets qui sont projetés ici un peu partout. Il s'agirait juste maintenant d'aller augmenter la qualité pour voir vraiment ces effets-là. Donc, on voit que les caustiques ont vraiment été réfractés un peu partout dans mon environnement de façon assez spéciale. Donc, ça, c'est avec mon objet, c'est mon petit objet twist ici que j'ai en vert. Si je fais aussi la même chose que j'ai fait avec les Global Nations que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire un Map Visualizer, on va les voir un petit peu mieux. Donc, je vais partir à un autre rendu en activant le Map Visualizer pour qu'on puisse observer un peu plus la projection de mes photons dans mon environnement. Donc, je reviens ici dans les caustiques et dans mes photons, ici dans mes photons Map. Je vais activer ici le Rebuild Photon Map. Je vais activer ici le Enable Map Visualizer. Je vais laisser ici mon Photon Map. Donc, je vais l'appeler ici mon petit nom habituel. Là, je vais l'appeler Toto Caustic. Juste pour le distinguer des autres. Là. Alors, Toto Caustic ici. Et puis, j'ai activé mon Map Visualizer. Et ce rendu-là, il a pris 21 secondes. Donc, ça devrait prendre à peu près le même temps. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'avec les photons caustiques comme ça, je peux aussi faire de l'optimisation en réutilisant mon photon mapping au même titre qu'avec le Global Illumination. D'accord? Alors, voilà. Alors, je conserve cette image-là et je me pars à un autre rendu pour voir la distribution de mes photons dans ma scène. On voit que le rendu ça se déroule beaucoup plus vite qu'avec le petit vase de métal de tantôt. Le vase de métal, on dirait que les photons avaient beaucoup de difficultés à trouver une façon pour se réfracter. Avec le verre, c'est un peu plus facile. Un verre comme ça, qui a une simple paroi aussi, va aussi aller un peu mieux. Donc, on voit ici maintenant ma distribution de photons, comment elle s'est projetée partout sur mes murs. Donc, alors je vais activer, je vais juste mettre ici en mode shade comme ça. Alors, je vois ici mes photons. Et vous remarquerez une chose aussi, les photons prennent la couleur qui est transportée par mon verre. Ici, j'ai une légère teinte de bleu, donc mes photons vont prendre cette intensité-là. Donc, on voit ici ma distribution de photons. Alors, je ferme ça ici, on voit ici ma distribution de photons. Je vais aller voir ici avec mon Map Visualizer, je vais aller les chercher et les mettre un petit peu plus gros. Mon Map Vis qui est ici. Et puis mon map vis ici, je vais juste grossir un petit peu mes points comme ça ici. Donc voilà, alors j'ai ma distribution de photons qui est ici dans ma scène. On voit où est-ce que mes photons de caustique ont été projetés un peu partout dans ma scène. Donc c'est pas simplement une simple projection de photons normale. Mes photons rentrent dans la matière et en ressortent avec des effets de ce type-là. Puis l'intensité aussi va varier dépendamment de la quantité de photons que je mets dans ma scène.
Alors ça, c'est le... Ok, je vais détruire ici mon Mapvis, je n'ai plus de besoin. C'est simplement vous montrer un peu les patterns. Comme je vous montrais tantôt sur l'image, on voyait tantôt dans le rendu, on voyait des effets ici sur le mur, on voyait des effets ici sur le mur aussi. Donc on voit un peu plus le pattern de mes photons ici, comment il est distribué. Alors je vais ici détruire, supprimer ce Mapvis-là. Je vais revenir ici à ma vue principale, Bookmark vue 1. Et puis je reviens ici en mode 4 vues. Et je vais en faire un maintenant avec le vase, juste pour voir la différence de photons qu'on peut avoir. OK? Alors je vais ici, je vais activer ici, je vais réafficher mon vase ici. Je vais prendre cet objet-là, c'est-à-dire je vais prendre cet objet-là et cet objet-là ici et je vais les cacher. Et je vais conserver cette image-là et faire un autre rendu strictement avec le vase qui est vert. Ah, j'ai laissé le Mapvis activé, donc il va créer encore une autre fois un autre mapping. C'est pas grave, on va pouvoir voir ici le mapping de mon verre. Donc on voit que le rendu se déroule quand même assez rapidement. J'ai des réglages quand même assez bas. Et maintenant, vous voyez la distribution de photons ici qui a été émis à partir de cet objet-là. On le voit ici dans toutes mes vues, donc on peut voir un peu plus la répartition de mes photons qui sont émanés, qui émanent de mon projecteur. Et le pattern que ça a créé ici au sol, on voit quand même un pattern assez particulier à cause du rebord ici qui est en haut. Donc on voit le rebord en haut qui va créer un pattern, puis j'ai même des reflets sur le mur arrière. J'ai un petit reflet, un petit filet de reflet ici. Donc j'ai quand même pas mal de trucs dans cette scène-là. OK, donc maintenant, je vais parler d'optimisation. Je vais aller faire quelques réglages. Je vais juste aller nettoyer ma scène un petit peu et je reviens dans quelques secondes en parlant d'optimisation. Bon, mes trois objets sont maintenant de retour dans ma scène. On peut voir les différences de rendu ici si on compare les rendus d'un à l'autre. Donc ici, je vais avoir ce rendu-là ici pour mon vase. Je vais avoir ce rendu-là ici pour mon tube. Et ce rendu ici pour mon petit pot. Et ça, c'était le rendu des trois objets ensemble. On voit que c'est quand même le grain est très court. Donc maintenant, il s'agit d'aller optimiser ça un peu pour avoir une meilleure qualité. En meilleure qualité, je vais aller faire ça dans mes render settings premièrement. Dans mes render settings ici, je vais aller ici, premièrement, enlever le Rebuild Photon Map. Je ne veux plus reconstruire mon photon. C'est-à-dire, oui, je vais reconstruire, mais je vais enlever le Enable Map Visualizer. L'accuracy ici, je vais laisser ça quand même, ces valeurs-là ici, pareil. Je vais juste aller modifier les valeurs de qualité ici. Donc, si je mets un peu plus de qualité ici, donc je vais mettre ici un sample à 2, ou même à 3 même, ok, ça va prendre un peu plus de temps à rendre, mais dans mes photons aussi, je vais aller baisser un peu l'intensité, vous amuserez vraiment à jouer avec les qualités différentes de l'émanation des caustiques. Alors, je ferme ça ici, et si on se parle maintenant de la lumière qui est ici, qui émet des photons, c'est ça ici. Donc, vous vous rappelez ici que j'avais une quantité de photons ici à 100 000, donc je vais augmenter la quantité à 700 000 plutôt. Et je vais réduire l'énergie de mes photons, parce que là, ils sont très énergiques, ils sont très forts ici. Je vais baisser ça, il est à 2500, je vais les baisser ici à 3000. Donc, je vais mettre 3000, je vais laisser l'exponent à 2, avec un caustic photon à 7000. Mais ça, comme je vous disais tantôt, vous pouvez vous amuser avec quand vous savez un peu comment générer les photons puis comment ajuster les photons. Donc, vous êtes en mesure de savoir c'est quoi le résultat que vous voulez au bout de la ligne. Donc, je vais y aller avec ça, avec ces valeurs-là. Je vais partir un rendu et on va voir le résultat final. Puis évidemment, vu que c'est un rendu qui va être assez long, je vais couper le temps de rendu. Alors, je vais partir ça ici. Et je vous reviens quand le rendu est terminé. Mais ça passe quand même relativement vite. Alors, le résultat final ici de rendu optimisé. On voit ici, j'ai un rendu de 1024 par 768. Il a pris 2040 à rendre. On voit les beaux petits motifs ici de caustique générés un peu partout dans mon environnement. Des belles réflexions ici. Ça passe à travers le verre, très intéressant. Donc, j'ai les photons intensité ici à 3000. Les caustiques photons ici à 700 000. L'exponent à 2. Dans mes render settings,
J'ai mes caustiques ici à 50 d'accuracy, radius de 0.05. J'ai ici le Final Gathering à 200, Point Density à 1, Point Interpolation à 30, et la qualité de mon retracing, Maximum Sample Level à 3. Filtre Box, Filter Type 1.1. Et c'est ça. Donc amusez-vous avec les caustiques. Je vais vous donner un petit devoir à faire pour me remettre avec les autres devoirs là, que vous avez présentement en cours. Donc vous êtes capable de monter une petite scène comme ça. Alors fabriquez une scène similaire à ça, là, avec un objet ou deux à l'intérieur et je vais avoir des effets de caustique comme ça soit sur un sol et des murs. Je vous donne ça comme petit travail pour la période des fêtes, pendant la période des fêtes pour fabriquer, pour mettre la main, pour vous pratiquer un petit peu avec les caustiques et renouer aussi un petit peu avec le Global Illumination. Donc, comme travail, c'est ça, réalisez-moi une image. Ah, ça pourrait être. Si vous avez le temps, faites-le à cette dimension-là, 1024 par 768. Sinon, 640 par 480, ça va être suffisant aussi. Alors, réalisez-moi une image comme ça. J'ai pas besoin de la scène Maya, simplement une image avec la génération de caustique avec les objets que vous aurez fabriqués à l'intérieur. Un dernier élément un autre élément, pas un dernier, mais un autre élément que j'ai oublié de vous faire part avec la génération de caustique ici, c'est un truc quand même assez important dans les matériaux, c'est d'aller activer les caustiques dans les matériaux. Si je regarde ici dans mon Mia Material, alors je vais aller retourner ici, je vais revenir ici à mon Mia Material, je vais en prendre un ici au hasard. Et puis, il y a ici dans Advanced Refraction, ici, oui, c'est ça, dans Advanced Refraction, ici, j'ai Refractive Caustic. Alors ça va aider aussi grandement à avoir une belle réfraction de caustique si on active cette fonction-là dans le Mia Material. C'est un truc que j'avais oublié de vous mentionner. Donc je regarde ici mon autre vase ici, il y a du Refractive Caustic. Et même mon petit pot gold qui est ici, j'ai même activé le Refractive Caustic dessus. Si on n'active pas ça, les résultats risquent d'être pas mal différents de ce que je vous ai montré à date. Maintenant, un autre truc aussi qu'on peut aller réaliser avec les caustiques, je pensais avoir terminé tantôt avec les caustiques, mais on se fait un part 2. Alors le part 2, ça va être les caustiques dans l'eau. Alors j'ai une scène ici que je vais vous ouvrir. Je vais ouvrir cette scène-là tout de suite. Underwater, ici, Start. OK. Donc, Underwater Start, j'ai ça ici. OK, j'ai un cube juste pour me représenter la mer. Je vais avoir ici une surface qui va être mon eau. J'ai ici une directionnelle qui va être mon soleil. Et je vais avoir une lumière ici qui va générer des caustiques quelque part. Attendez, je vais prendre l'autre scène à la place parce que j'aurais pas besoin de tout fabriquer ça. Alors, je reviens dans 2 secondes. Alors voici pour la scène de caustique dans l'eau. En fait, c'est une recette ici qui existe avec un diélectrique, mais je vais remplacer mon diélectrique par un Mia Material qui va exactement faire la même chose. Ici, j'ai une boîte qui va représenter mon fond marin, j'ai une directionnelle ici qui va représenter mon soleil, et j'ai une lumière ici qui va émettre des photons à l'intérieur de ça, des photons de caustique. Alors ici, vous voyez cette lumière-là ici émet de photons. Cette lumière-là ici, son intensité est à 0, elle n'éclaire pas du tout, elle fait simplement strictement émettre des photons. J'ai une photon-intensité de 1000 et j'ai 500 000 photons qui sont générés ici. Bon, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est la géométrie. Ici, ce matériel-là, alors, si je prends ma boîte ici, ce qu'elle a comme matériel, elle est simplement un lambert. Et ce planar-là ici, lui, c'est un diélectrique qui est dessus. Je vais remplacer le diélectrique par d'autres choses. Donc, je vais juste créer, parce que le diélectrique, on n'a pas vraiment été voir ce qu'il en était. On pourrait le laisser là, il ferait exactement la même chose, mais je vais juste montrer aussi qu'avec un Mia, je vais recréer la recette, mais avec un Mia Material. Donc, je vais aller ici, me créer un Mental Material. Je vais aller ici dans les Mia Material X. Et je vais créer ici un Mia Material X.
Et je vais me servir aussi du Ocean Shader juste pour le Ocean Node en fait, pas l'Ocean Shader, mais le Ocean Node juste pour créer un effet de vague sur le dessus de l'eau. Donc je vais aller ici dans mes Maya et puis Ocean, où est-ce qu'il est mon Ocean? Il est ici. Donc je vais créer ici Ocean et puis j'ai ça ici. Alors je vais aller faire mes connexions maintenant dans tout ça. Euh, je vais ouvrir ici ça, qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe ici avec ça, pour vous montrer les connexions que je vais faire. Donc le Ocean, je vais venir simplement venir donner une petite modification pour avoir des plus belles vagues. Donc le Ocean ici, je pourrais venir ici, le Wave 8, venir juste donner un petit peu plus de hauteur ici dans mes vagues comme ça. Le Wave Peaking aussi, je pourrais donner un petit Wave Peaking un peu plus comme ça ici. On commence à avoir un petit peu des motifs d'eau. Et puis le wavelength, je vais augmenter un petit peu le wavelength, probablement des alentours de 1 à peu près, comme ça. Je vais taper 1 ici pour mon wavelength. Donc j'ai un motif, c'est le motif que je vais me servir ici. Je ne veux pas avoir vraiment la texture d'eau, je veux simplement me servir de ça comme displacement map. D'accord? Alors, comme displacement map, ça va être parfait, ça, dans mon verre ici. Donc, ici, mon verre, je vais lui donner une particularité, je vais donner ici le non, le thick glass. Thick glass, je pense qu'il y a une légère teinte de bleu dedans, ou le solid glass. Bon, allons-y avec le thick glass. Ici, je vais remplacer les pré-réglages avec le thick glass. Non, je crois que c'était le solid glass, il y avait une petite teinte de bleu dedans. Donc, solid glass, oui, c'est ça. J'ai une petite teinte bleutée à l'intérieur. OK, donc ça, c'est bon. Alors ça va être la couleur de mon eau. Et maintenant, je vais mettre ça ici en displacement map dans mon matériel ici. Alors, mon matériel, pour obtenir le displacement map sur un MIA, chose qu'on n'a pas vu encore, j'ai simplement allé retrouver mon shader node ici de ça. Donc, je ne suis pas capable d'aller le chercher ici. Je vais y aller par ici. Je vais aller montrer les connexions in and out pour apercevoir ici mon SG. Donc, mon SG ici, si j'ouvre ici mon SG de mon matériel, j'ai Displacement Material. Donc, je vais simplement prendre ici mon Ocean et aller le brancher ici dans mon Displacement Material. Et voilà, j'ai un Displacement Material maintenant sur mon verre qui est ici. Alors, ce verre-là, je vais aller maintenant l'appliquer sur ma surface qui est ici. Alors, je vais aller chercher ça ici, qui est mon MIA Material qui est ici. Alors, ça ici, je vais venir faire Assign Material to Selection. Et voilà. Donc maintenant, j'ai des caustiques qui vont émaner d'un spot. J'ai ma lumière directionnelle qui est ici. Alors ce que je vais faire, je vais juste me faire ici un petit rendu de ça assez rapide pour qu'on puisse voir un peu l'effet que ça va me donner et ça va être quand même assez magique. Je vais avant tout aller voir mes réglages de rendu, comment ils sont. Donc j'ai Quality ici. Maximum Simple Level à 2, Indirect Lightning ici, mon Final Gather il n'est pas activé, mais mes caustiques devraient être activés. Oui, mes caustiques sont activés ici. Alors allons-y, faisons-nous un rendu avec ça, on va aller voir ce que ça donne. Oh, ben j'ai un displacement map un petit peu trop fort ici, j'ai oublié de faire quelques petits réglages de displacement. Donc je vous reviens avec quelques ajustements sur le displacement et je vais vous expliquer les changements qui ont été faits. Bon, alors la raison pour laquelle mon displacement réagissait comme ça, vu que c'est un displacement et que la hauteur était mal ajustée, il a fallu l'ajuster. Donc dans alpha gain ici, je vais aller réduire ça à 0.05 environ pour avoir un plus petit, ici c'est 150, je vais juste réduire ça à 0.05 comme ça. Et là, je vais avoir des vagues beaucoup plus souples en diminuant. Assurez-vous que l'alpha is luminance est bien coché pour vraiment utiliser l'alpha comme displacement map. Maintenant, avec cette valeur-là ajustée, je devrais être en mesure de faire un bien meilleur rendu que celui-là ici. Donc, je vais repartir ça. Laisser rouler ça un petit peu. Voilà. Bon. Alors, voilà. Le alpha gain est quand même assez faible ici. Je vais juste le remettre à 150 comme j'avais décidé de le faire tantôt ici. Je n'ai pas tellement d'effets de caustique qui apparaissent maintenant. Ah, voilà. Là, avec un petit peu plus de mouvement dans l'eau, je réussis à aller chercher un petit peu de caustique, soit dans le fond ou ici en haut.
donc avec mon displacement ici, c'est-à-dire avec mon displacement à cette valeur-là, je vais réussir à aller chercher un petit peu plus de casse. Il faudrait que peut-être que je mette un petit peu plus de mouvement encore. Alors, je fais quelques petits ajustements et je vous reviens. Bon, alors voici le résultat maintenant avec quelques modifications que j'ai fait. En fait, ce que j'ai changé, mon Mia Material ici, à place de prendre le preset de Glassstick, j'ai pris le preset de Glass Physical. Alors, ça m'a donné vraiment un meilleur setting pour mon eau et j'ai une meilleure réfraction ici en dessous de mon eau. Pour le displacement map ici, j'y vais avec un alpha gain ici de 0.150. Je vais avoir quelque chose un peu plus subtil. Je pourrais mettre un alpha gain un petit peu plus faible, genre à 0.1 ou 0.08. On va essayer que 0.08, voir ce que ça me donne. Et je vais avoir probablement un petit peu moins de motif de réfraction, un peu plus souple. Donc, ça, une surface d'eau, ouais, c'est un petit peu, c'est légèrement différent. Donc, on voit ici que mes patterns de caustic. Donc, en animant ça, ici, je vais avoir vraiment des patterns de caustic qui vont s'afficher partout. Et puis, si je veux vraiment venir me mettre une petite couleur d'eau ici dans mon matériel, donc, je vais simplement arriver ici dans ma color ici de ma réfraction et y aller avec un petit bleu océan, bleu vert comme ça ici, puis légèrement teinté. Il faut vraiment être teinté légèrement pour obtenir vraiment la couleur qu'on veut ici. Donc, je vais y aller de cette façon-là. Et je devrais avoir une surface d'eau un peu plus bleutée. Mes caustiques prennent un petit peu la couleur, donc en changeant la couleur de fond, ça va me donner un meilleur résultat. Je peux aussi utiliser ce pattern-là ici, brancher ça dans une directionnelle pour simuler l'effet de caustic. Donc, pour améliorer le temps de rendu, je vais ouvrir une autre scène ici qui a exactement ça. Donc ici, mon Ocean va être branché dans... Si je prends ma directionnelle ici, puis dans Color ici, je viens brancher ce Ocean-là ici. Alors, ça va me donner vraiment un effet complètement différent. Je vous le montre ici, dans cette autre scène-là ici. Ici, OK, donc le Underwater 2. Donc ici, ce que j'ai une directionnelle qui est ici. Et cette directionnelle-là ici, vous allez voir que dans Color, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici mon Ocean qui est branché. Et dans le Ocean, j'ai joué avec les Color Balance ici pour venir modifier les couleurs à la place d'avoir du noir et blanc comme j'avais. Je suis venu mettre ça ici. Donc, ce qui arrive ici, c'est que je projette cette image-là sur ma géométrie. Alors, ici, dans cette scène-là, j'ai pas grand-chose. J'ai strictement ici un fond marin. J'ai un petit environnement brumeux là-dedans et j'ai une directionnelle qui est vraiment carrément à plein milieu. Donc, si je prends ça ici comme ça et que je me fais un rendu de ça, alors ce que ça va me donner, ça va me donner vraiment une imitation sans utiliser de caustic. Simplement, la projection de mon motif dans ma lumière va me créer cet effet-là. Donc, utiliser exactement les mêmes settings de Ocean que j'ai utilisé tantôt, ajuster les couleurs un peu et faites une projection et vous allez avoir une projection de ce type-là sans utiliser de caustic qui vont imiter un fond marin. Ici, c'est sûr que j'ai un petit environnement fog, là, je l'ai rendu en Maya Software, mais si vous utilisez les party volumes qu'on n'a pas vu encore mais qu'on va peut-être voir éventuellement, peut-être pas non plus, j'aurais peut-être pas le temps de vous le présenter, mais bref, on peut faire un environnement brumeux comme ça et utiliser une directionnelle au même titre en utilisant Mental Ray. Alors voilà, maintenant c'est vraiment terminé pour les caustiques. Pour ce qui est du petit devoir, ça tient toujours. On fait le petit devoir avec une image, avec un caustique pour cette période-là. Alors merci, bye bye.